Yo, what up guys? Donc là aujourd'hui on est au centre MSS. En ce moment je suis dans les vestiaires, puis pour vrai c'est un très beau gym. Un très beau gym, côté présentation du gym, comment que c'est fait, puis tout, c'est la beauté. Est-ce que c'est bien, c'est très agréable en fait de voir. C'est un endroit super propre et tout. Fait que je vais vous montrer ça. Donc quand tu rentres dans les vestiaires, c'est comme un couloir. Tu viens par là, tu sors là, puis t'as un miroir direct là. Super beau, super propre. By the way, le outfit du jour, un petit chandail H&M, casquette H&M, des petits shorts Gymshark. J'ai une camisole en dessous, Under Armour. Fait que les vestiaires sont là. Ça, c'est les casiers. Puis après là, t'as comme des toilettes. C'est deux petits miroirs ici. Bam, t'as des urinoirs là. Puis, t'as deux autres espaces ici qui sont des douches en fait cachées. Fait que voilà. Très beau gym. Très beau vestiaire. Fait que là, on va aller retrouver le Big Pascal. On est aujourd'hui pour une bonne journée épaule. Yeah. Un bel entraînement avec un invité spécial. Salut mec, ça va? Ça va toi? Ah, ça va super, ça va super. Yes. Comment tu peux te présenter un peu vite fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton nom? Cool, man. Mon nom, c'est Pascal Morin. Je suis entraîneur privé, ça fait maintenant une dizaine d'années. Plus spécifique dans tout ce qui est bodybuilding. Okay. Maintenant, je fais un petit peu plus de monsieur, madame, tout le monde aussi. OK. Mais j'ai tendance à travailler avec des gens qui ont une certaine expérience en entraînement. Fait que pas tellement des débutants. Je me spécialise vraiment dans tout ce qui est biomécanique, optimiser les mouvements, transformation physique aussi. Fait que c'est ça, je vis de ma passion, ça fait un moment, je vais le faire jusqu'à la fin de mes jours. Là. Ouais. C'est décidé, là, toi, tu sais déjà où tu t'en vas. Ah ouais, c'est ma passion. On évolue avec ça, on va voir ce qu'on va aller. Puis t'emmènes vraiment des clients en mode préparation, juste dans la compétition bodybuilding, puis autant je vais avoir des gens qui vont faire du bodybuilding que je vais avoir des personnes qui veulent juste être en shape. Mais tu sais, qui ont eu peut-être d'autres entraîneurs ou qui l'ont fait d'eux-mêmes, qui est comme hey, je veux aller à un prochain niveau. Je vais peut-être pas nécessairement faire une compé, mais je veux un soutien à ce niveau-là. C'est là que moi. C'est là que t'embarques, c'est là que ah ben c'est hot ça, pas vrai. On va en savoir un peu plus au courant de la vidéo. Fait qu'on va commencer. Moi je te suis. T'es coach, fait que tu vas me coacher aujourd'hui. Dans notre gym aussi, fait que je connais la place. Tu n'as pas de blessure toi ou quoi que ce soit? Non, pas de blessure, rien. On a un petit appareil spécial ici pour faire des élévations latérales. Ça, on va faire notre petit setup. Ah, c'est cool ça. On va juste enlever la barre dans notre front. Là. Fait que tu fais ça, la machine, je l'avais jamais, je l'ai déjà vu, tu sais, dans les vidéos et tout, mais. Tu as des machines qui sont avec des câbles, comme ça. Mais celle-là, c'est vraiment fait presque pour un gym maison, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant avec cette machine-là, c'est que dans ta portion étirée, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, ici, live, je pourrais loader ça, big, genre, je le bougerais. Je mettrais un 45, je ferais ça. Mais aussitôt que je vais arriver dans le contracté, boum, là, ça load. Là, ça, OK. En hypertrophie, c'est super pertinent de commencer ton entraînement avec des exos qui vont loader la partie contractée de ton muscle, qui vont pas être trop taxantes sur la partie étirée. Fait que le fait de loader ta partie contractée, on va amener une bonne pompe, mais on va pas trop fatiguer le muscle. OK? Fait que le fait d'amener une bonne pompe, puis après aller dans des exos qui l'étirent, là, tu maximises encore plus ta pompe. Intéressant, ça. OK? Fait que c'est pour ça que j'aime ça, celui-là ici. Fait que comme on dit, tu sais, un dumbbell, aussitôt que j'arrive là avec un dumbbell, il commence déjà à être plus dur. Si je vais avec un câble, il est déjà dur. Tu sais, quand tu places comme ça avec un câble, il est déjà tough. Tu vas voir la différence quand on va faire ça. Combien de reps? 15? Ouais. Pour toi, même, là, essaye de reculer légèrement. Là, les longs bras, là. Fléchis un peu les genoux. Puis là, tu tombes un petit peu dans le mouvement, genre. Je vais faire. Le but, c'est d'aller vraiment le plus loin de chaque côté. Fait que tu pourrais essayer de être moins fléchi dans tes bras, plus droit. Légèrement. Fait que les bras comme plus droits. Ça, une mini flexion. Là, t'éloignes ta charge de ton épaule, yes. Ouais. Nice. Tu essaies de garder tes épaules abaissées. Boom. There we go. Tu sais, à l'œil nu comme ça, tu le vois, puis t'es comme, ça va aller, mais une fois que t'es rendu là, à contraction, c'est là que
Parce que réalises, c'est là. comment que la charge est répartie. Regarde, Ouais. là, tu es ici Uh-huh. avec voyons, tabarnouche, ton point de levier, excuse. Ouais. Fait qu'il n'y a rien. Ok. Plus elle s'éloigne, mon point de levier, plus ça devient dur. Tu sais, ça, je te disais, moi, la biomécanique, tout ça, c'est comme dans mon expertise. Fait que c'est toutes ces affaires-là que tu arrives à décortiquer les Ouais. mouvements, comprendre qu'est-ce qui est bon, pourquoi c'est bon, quand tu le places. Mais c'est intéressant comme approche. C'est intéressant comme approche parce que, tu sais, on n'y pense pas, là, tu sais, quand on s'entraîne. Mettons, moi, tu sais, je m'entraîne puis j'essaie de, tu sais, de me concocter des plans puis tout, mais, tu sais, je pense pas à Tu sais, quand on commence, des ce fois, début d'entraînement-là, là, tu sais. quand on commence, des fois, on dit, ah, j'aime cet exercice-là, je le feel bien. Ouais. OK, mais c'est pourquoi tu le feels bien, tu comprends? Puis pour, tu sais, à quel moment du training tu le feelerais mieux ou pas bien, tu comprends? Fait que tout ça, il y a une explication à ça, en fait, là. Ouais. Ouais. Puis là. 12. 13, yep. 14. 15, that's it. Que tu sais, ton deltoïde, c'est un petit muscle quand même, right? Ouais. Les gens s'imaginent qu'il y a une méga amplitude, c'est comme, mais non, ton muscle est gros comme ça. Ouais. Fait que l'amplitude du muscle, en réalité, c'est genre ça. Ok. C'est tout petit. Fait que tu restes dans ce spot-là. Fait que là, ce qu'on va faire, on se fait un max rep avec ça, Ouais. comme un drop set. Fait que on arrête, on enlève l'élastique, on Et continue. on continue. Ok. OK? Let's go. Nice. Nice. Juste 2. Hop! OK, drop Good élastique. OK. Let's go. Et 2, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10, 11, 12. Nice. Ah ouais. Good job. Good job. God damn. Yep. Nice. OK. Je vais aller rapide ceux-là. Boom, yes. 2, 3, 4, yeah. 7. Yeah. Ouais. Yeah, come on. That's it. Yeah. God damn. Woo. Yeah, ça rentre. Wow. Je next sur press Yeah. avec ça. Je vais toujours mettre comme un angle dans mon banc. Ouais. Pas trop en arrière, j'ai pas du chest non plus, mais Mhm. juste ça me permet de rétracter, garder mes coudes devant moi, puis être aligné. Parce que souvent, si tu es comme ça, vraiment droit, Mhm. d'avoir tes coudes devant, d'être aligné à une limite, tu n'y arriveras pas. Ok. Fait que, de cette façon-là, tu vois, mon coude comme ça, vraiment aligné avec ma main. Mhm. Quand je descends, je viens penser quasiment que j'écrase mes lattes. Ok. Parce que, faut tout le temps que tu penses quand tu fais des mouvements multijoints comme ça que ton muscle est antagoniste, OK? Ça veut dire, si je contracte mon épaule comme ça, mon lat il étire. Ok. Quand j'étire mon épaule comme ça, mon lat Ok. contracte. Ok. Fait qu'ils travaillent un peu en synergie, eux autres. Uh-huh. Tu vois? Fait que c'est tout le temps dans ça que tu veux t'enligner. Si tu t'enlignes comme ça, là, tu es dans ta courbe des rotateurs, c'est là que les gens ont des douleurs. Ok. Tu comprends? Ok. C'est pas fait pour recevoir ces charges-là, le groupe musculaire. Mhm. C'est pour ça qu'ils viennent avec des tensions. Ok. Si tu restes là, boum, dedans, peu importe. Mettons, je mettrais vraiment, vraiment lourd, là, Mhm. puis je ferais juste ça comme ça. Ici, j'aurais de la force, je le tiendrais bien. Mhm. Moi, si je suis comme ça, non. tu Ouais, comprends? c'est ça, ouais, effectivement. Fait que, Ah, mais c'est fou quand même parce que, tu vois, tu mets des mots plus clairs sur des notions comme que j'avais déjà, tu sais, que je connaissais déjà un peu, mais sauf que, tu sais, la structure, comme tu le fais là, tu sais, je l'avais pas.
Mais là, tu mets vraiment les mots sur certains détails là qui sont intéressants. Hein. Mais tu sais, c'est là que C'est cool, l'expérience, ça vient en jeu aussi. Ouais. Tu sais, la pédagogie comme telle, c'est Ouais. pas donné à tout le monde non plus. Fait que tu Uh-huh. sais, voir quelque chose, regarder, le penser que tu comprends, c'est bon, mais là, arrive à l'expliquer à quelqu'un, c'est une autre affaire. Ouais, effectivement, ouais. Tu sais? Ouais. J'aime ça faire une coupe de séries qui sont un peu comme en échauffement, Mhm. mais je veux pas me brûler dessus. Ok. Pour avoir 1 à 2 séries que je vais renforcer dans comme un 6 à 8 reps. Mhm. Des fois, mettons, j'aurais, je sais pas, une série qui a 6 reps. L'autre d'après, je vais enlever un peu de poids, essayer de faire plus de reps. Ok. Fait que ça, c'est comme mes effectifs, puis le reste, c'est plus pour m'échauffer, mettons. Yeah. 6. C'est comme ça que tu le fais à peu près normalement? Ouais, c'est comme ça que je le fais à peu près, mais tu vois, le banc, moi, je le mets un peu plus droit, Ouais. tu vois, mais ce côté-là d'être, parce que quand je le mets un peu plus droit, on dirait que, surtout sur la C'est Smith, awkward. on dirait que mon poids, genre, je le file différent, mais là, on dirait que c'est vraiment juste mes épaules C'est qui ça, tu le allaient reçois travailler. bien. Ouais. Tu reçois bien la charge, tu comprends? Ouais. Sinon, c'est trop dur à venir encaisser avec tes lattes. Puis on va mettre un 25. Et 2, 5, 6, 9. Good job. Right. Nice. Yeah. 7. Yeah. Nice. Excellent, ça. Mettons, est-ce que tu es capable de cibler, j'imagine, les retards musculaires sur du monde? Ouais. Puis, tu vois, c'est ce que j'aime le plus, c'est prendre justement quelqu'un qui a avancé quand même, qui dit j'arrive pas à développer mes quads. Je dis OK, on va analyser comment tu bouges et tout. Parfait, check, on essaie ça, puis comme wow, j'ai jamais senti comme ça, je suis parfait. Fait que ça, c'est bon signe. Tu l'as jamais senti comme ça, mais tu le faisais pas, là, ça va se développer. Tu comprends? Ouais. Puis ça, c'est juste en étant dans le gym avec la personne qu'on peut voir ça. Ouais, exactement. Ouais. Parce que si je te donne un exo, tu le fais par toi-même, je le vois pas, tu compenses, mettons, avec... fait que tu fais un squat, puis tu compenses avec tes fesses. Tu dis, j'ai une manque de quad. Ouais. Mais là, parfait. Quand tu le fais, rentre tes hanches, reste dans une flexion de genou, hop, là, ça change tout. Ouais. Mais faut être là Faut pour être voir. là pour voir, exactement. Ouais. Tu sais? Ah, ben. Ça, tu peux tomber sur l'autre, tu peux pousser, mais... Écoute. All right. Yeah. Yeah, push. Nice. That's it. C'est quoi qui te passionne? C'est quoi qui t'a poussé à dire, hey, je vais m'en aller coach ou, tu sais, est-ce qu'avant, genre, tu t'entraînais juste toi-même puis tu t'es dit, ah, je vais suivre des formations pour ou c'est comme une passion de jeunesse? Tu vois, en fait, c'est comme un peu venu tout seul à moi, genre. Okay. On va dire. Parce que quand j'ai commencé l'entraînement, c'était que pour moi. J'ai commencé à, on peut dire 15 ans. J'ai développé vraiment vite. Comme j'ai fait un post, là, cette semaine, je vais te le montrer à toi, là, juste pour te donner une idée, mais comme j'ai une photo de moi, ça, c'est à 16 ans, OK? OK, c'était toi, ça. Yeah. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, 16 ans. Fait que, là-dessus, t'as un physique de... J'étais au secondaire, tu comprends? Fait que tout le monde était genre, aide-moi, nanana. Puis j'avais déjà un petit peu ce sens-là, comme pédagogique, d'aider les autres. Fait que, au début, c'était pas mon travail, j'étais au secondaire, tu comprends? Mais tout le monde voulait s'entraîner avec moi puis mon meilleur ami, puis on leur montrait, blablabla. Puis là, à un moment donné, quand j'ai fini mon secondaire, j'avais eu la job de réception, mettons, au gym. Puis j'avais commencé à faire un petit peu des entraînements aux gens. Là, j'ai été suivre les formations. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. Mais au début, j'entraînais les gens gratuits. OK, tu chargeais pas tes services. Puis moi, man, si j'ai comme un conseil à dire comme aux gens qui commencent là-dedans, commence, pogne du monde que tu sais qui sont motivés. Puis comme, charge-leur pas nécessairement. T'es un débutant, tu débutes, man. Moi, je trouve, il y en a qui doivent avoir honte de charger des sous par rapport au bagage qu'ils ont réellement. Tu sais?
Mais là, développe de l'expérience parce que ce que tu apprends dans les livres, même moi, je dis tout le temps, c'est cool, c'est une piste, mais le corps humain, big, c'est pas un livre, tu comprends? Ouais, faut que tu Comment t'adaptes. toi, tu réagis, Ouais. comment moi, je réagis, l'autre là-bas, il réagit, ça varie toujours. Uh-huh. Tu peux comprendre les concepts, puis après ça, naviguer à travers ça, Uh-huh. mais c'est avec l'expérience que tu deviens bon. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Fait que développe ton expérience, montre Uh-huh. que tu es capable d'avoir des résultats Uh-huh. à tes clients. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, là, je suis confiant de moi, les clients, j'ai des bons résultats. Puis pas juste avec des gars faciles. Tu sais, le gars qui est déjà en shape, c'est mon client maintenant, regarde ça. Ta gueule, t'as rien fait. T'as rien fait. Il était ferme les déjà yeux là, et il là, prend ouais. la shape. Tu Uh-huh, comprends? uh-huh. Ça compte pas, là. Tu sais? Fait qu'il faut que tu aies une variété aussi de clients. Quand tu as ça, là, parfait, puis tu as fait des formations en an, là, commence à charger, puis ça va exploser. Uh-huh. Parce que le monde, au final, il paye pour des résultats. Ouais, ouais. Tu comprends? Uh-huh. Fait que si tu as 15 000 formations, mais tes clients n'ont pas de résultats, on n'a rien à Il y a un foutre. problème. Ouais, Non, rien à ouais, foutre. ouais, ouais. Tu comprends? Ouais. Quand même bien que j'arrive au garage, man, puis il y a 15 000 trucs affichés, Uh-huh. je dirais pas à mon auto, il arrive pas. Je dis, putain, c'est quoi ce garagiste-là? Ouais, c'est ça, c'est ça. comme- T'as tu même pas comprends? le goût de le payer au final, Non. là, ouais. J'ai perdu Ouais. mon temps avec toi. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. C'est la même chose avec ça. Uh-huh. Sauf qu'avec les coachs d'entraînement, des fois, les gens sont piégés par le visuel de la personne ou whatever. Parce qu'il est en shape, ça veut dire qu'il connaît Ils ça. connaissent Yo, pas forcément. zéro, là. Ouais, 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 Tu ouais. comprends? Ah, c'est bon, ça. Let's go. Deux. Trois. Let's go. Sept. Let's go. Up, up, up. Good job. Nice, nice, nice. Yeah. C'est pas moi. Ouais. Nice. Push, 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 push. Oui. That's it. Nice. Ok, t'as compétitionné toi aussi, là. Ouais. Puis, est-ce que tu comptes en refaire? Est-ce que t'en as fait combien des compétitions? 10. Wow, ok, ok, Ouais. ok. Ouais, je vais en refaire, c'est sûr. Là, je te dirais que depuis un an, j'étais comme pas mal arrêté dans le sens où mon entraînement n'a pas arrêté, mais je mangeais 2-3 repas par jour. Tu comprends? Fait comme mon muscle il est encore là, mais ça n'a pas le même look que quand tu manges 5-6 repas. Ouais, effectivement. Fait que ça, je vais m'y remettre. Mais moi, tu vois, j'ai 2 enfants. Uh-huh. Tu sais, ma blonde, mes 2 enfants et tout, comme le travail. J'ai beaucoup à gérer, mais ça me manque énormément, tu sais. Ouais. Fait que j'aimerais ça, mais c'est pas tout le temps évident, tu vois, justement, de jongler Ouais, avec tout dealer avec et d'aller tout ça, vers ouais. ton objectif. Ouais. C'est pas tout le temps facile, là. J'en ai fait à peu près moitié-moitié. J'en ai fait autant en bodybuilding qu'en classique physique. Ok. Ok, parce que c'est pas la même affaire, là. Non, Non? non. Ok. Classique Pour- physique, c'est avec les shorts? Non, c'est comme un maillot C-bomb. Ok, ok, ok. C-bomb, c'est classique physique. Ok. Puis bodybuilding, c'est avec des maillots très petits, là. Ok, 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 ok. Fait que, mettons, Ronnie Coleman dans le temps, là. Uh-huh. Ouais, c'est pas gros comme Ronnie Coleman, mais Regarde la shape, là. Dis-moi que tu joues au football. Même pas. Même pas, man. Nice. Fait que 10 le premier, Ouais. 12 le deuxième. Ok. Assis-toi vraiment sur le bout pour que tu puisses être à bout de bras. Ouais. Puis je Et que pars. tes câbles soient séparés. Fait que tu pars, mettons, comme ça. Alors, recule-toi encore un petit peu. Il est grand, là. Ouais. Ok, un peu. Puis incline-toi vers en avant. Yeah. Ok. Fait que là, ton but, c'est de venir porter tes mains derrière, faire un Y avec tes bras. Ok. Fait que plus haut, moins large. Yes! Ouais, plus haut si t'es capable. Yeah. Ouais. 6. De même? Ouais, le plus loin possible. Garde tes épaules basses. Yes. 7, yeah, comment? 8, loin de chaque côté. Ouais. 10, 12 autres. 11. Yeah, that's it. Wow.
Man, c'est quelque chose, là. Ouais. Wow, Fait que quand tu travailles comme ça, tu raccourcis toute ton épaule au complet. Si tu mets ta main comme ça, là, tu touches à ton épaule, elle est toute contractée. Tes trapèzes aussi, mais c'est correct, on veut ça. Fait que là, tu l'épuises un peu. Après ça, quand tu es là, tu l'étires au fond. Fait que contracter au maximum, puis tu viens étirer au maximum, puis tu contractes aussi. Fait que là, après ça, le sang, là, tu débarques, là, pff, ça rentre là. man. Je l'avais jamais fait, lui que tu lèves ici, le Ouais, premier, là, je l'avais jamais fait avant. Ouais, très bon pour la posture aussi. Mhm. D'aller travailler comme ça le plus de mobilité possible. Wow, man. On y pense pas, mais quand on travaille, on peut faire des affaires de la même. Si c'est pas trop long, 30 secondes, t'es doublé tête. Ouais, puis c'est ça, ça, souvent, exact. là, parce que, tu sais, ben, tu vas travailler Ouais, là. t'as raison, On là. pense pas, mais Je disais, tu as un long bras, là. Mhm. Mais pour que vraiment, quand que je suis au début du mouvement, Mhm. tu vois, je suis fucking bas. Puis de chaque côté, je perds pas la tension ici. Mhm. Fait que juste, on checkera pour le spot, tu es capable d'être placé comme ça. Puis là, Bon, là, tu lèves là. OK. Nice. Et 2. Et 3. Et hop. Good job. Good job. deuxième, là. Ouais, c'est... Ça vient. Mais c'est bon parce que je sens la pompe, là, des épaules. Ouais, là, ça c'est- pompe au max, là. Yeah. Puis penche en avant. 6. 7, le plus loin possible en arrière. 8. Et ça. 10, yeah. 2. 3. 4. 10. 11, yeah. Nice. Oh. Wow. Ouais. Il y a deux choses qui, en hypertrophie, sont comme importantes, mais qui sont pas la même chose. Uh-huh. Un dommage musculaire que tu vas créer avec une charge. Fait que, mettons, le press, on a beaucoup de poids. Mhm. Ça crée un dommage musculaire. Mhm. C'est pas le même processus que là, on a un poids qui est léger, Léger. mais on accumule full de sang, d'acide lactique dedans, qui va créer les micro-déchirures. Tu sais, quand tu as une grosse pompe, ça stretch ton muscle, tu comprends? Uh-huh. Et ça, c'est un autre mécanisme qui va aider l'hypertrophie. Fait que, tu sais, souvent, les gens, des fois, sont juste vendus à un ou à l'autre. Uh-huh. Prends les deux. Oh, les deux, ouais. Ouais, T'sais? c'est un mélange de tout ça. Ouais. OK. Parce que tu le vois là, quand tu vas plus loin en bodybuilding, Uh-huh. des physiques qui lèvent lourd, ça va travailler un différent type de fibres musculaires. Uh-huh. Puis visuellement, ça a un look, on va dire. OK. Okay? Puis ceux-là qui font que de la pompe, c'est un autre type de fibre musculaire. Uh-huh. Puis dans le gym, tu vois les physiques pomper dans la mais quand ils arrivent sur le stage, peu importe, à d'autres moments de la journée, c'est pas pareil. Uh-huh. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que tu peux pas négliger un ou l'autre. Ça prend les deux. Trois, 4, 5, 6, 7, yeah, come on. 8, ouais, drive 9, 10, deux autres. 11. Ouais, that's it. Nous, ce qu'on veut faire, on veut faire le moins possible de rétraction d'épaule. Uh-huh. Aujourd'hui, vu qu'on fait vraiment une journée d'épaule, j'aime avoir cette prise-là, puis je vais chercher aussi un petit peu de côté, OK. en plus de mon derrière. Uh-huh. Si j'y vais comme ça, je vais avoir Ouais. moins de côté, plus de derrière. OK. OK? Exemple, des fois, quand je le fais dans une journée de dos, Ouais. avec le haut du dos, là, j'y vais comme Tu vois, ça. OK. Là, on va y aller comme ça. OK. Et quand tu pars ton mouvement, ce qui est important, c'est que tu sois loin. OK. Fait que tu vois, je fais ce qu'on appelle une protraction. Ça, c'est protraction. Uh-huh. Ça, c'est rétraction. OK. Fait que je pars protraction, légère flexion dans mes coudes, Uh-huh. je cherche à aller loin de chaque côté. Fait que tu vois, je vais pas loin en arrière, Uh-huh. mais c'est le même que je vais contracter mes dents d'épaule. OK. 5, 6, 7,
Pas pire. Ouais, il est vraiment bon, là, je te dis, là. Comparé à comment tu le fais normalement, là. Ouais, non, c'est pas pareil. Puis, tu sais, moi, pour l'arrière d'épaule, tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup d'exercices, personnellement, que je connais, là. Ouais. Fait que c'est soit, mettons, je prends un côté de poulie, je baisse mon truc en bas, puis je me penche vers l'avant, là. Ouais. Puis je vais chercher Ouais. ici, tu sais, je le fais sur la poulie ou avec les dumbbells. C'est les deux exercices que je fais derrière d'épaule. Moi, j'aime soit ça ou un câble que je vais monter en crochet. Yeah. Je travaille le même principe. Ok. C'est juste que, évidemment, que les câbles, c'est pas tout le temps accessible. Mais moi, le pec deck, je trouve que c'est king, genre. Ça va bien, tu te casses pas la tête. Tu sais, Ouais. quand faut que tu te penches et que tu te Puis places, tu sais comment que je t'es me place, debout, ouais. tu te places, il y a tout le temps plein de trucs à penser. Ouais. Ça, gros, tu t'assieds dessus, puis c'est tout. 2, 10, 11, 12, 13. Combien ça coûte, genre, mettons, si mettons, je te veux, moi, comme coach, pour une compétition, mettons, tu sais. Est-ce qu'il y a des prix, est-ce que les prix changent en fonction de la personne qui est devant toi, en fonction du travail qu'il y a à faire avec la personne? En fait, moi, je travaille sous forme de suivi, OK? Dans le monde idéal, j'aime faire le suivi complet qui fait entraînement et alimentation ensemble. Quand je fais ça, je fais la planification d'entraînement. J'entraîne au minimum, comme qui est compris, une fois par mois mon client dans le gym. Au niveau de l'alimentation, je fais des suivis, dans le fond, une fois par semaine sur l'app que ils répondent à des questions, ils rentrent leur poids, les photos. Puis j'ajuste l'alimentation en conséquent et tout. Fait que tout ça ensemble, moi je le fais à 2,50 comme par mois. Puis après ça, si les gens veulent s'entraîner plus, ben là, je leur fais un prix pour des entraînements privés. Puis moi aussi, je fais des cours de pause. J'en ai fait énormément. Là. Si tu regarderais ma page, j'ai beaucoup de ça. Mais pour mes gars que je prépare en compé, ça, c'est comme un entraînement privé. C'est sûr que je vais comme en montrer sans faire un cours aussi, parce que c'est mon athlète, je veux qu'il fasse bien. Là. Mais en gros, c'est le suivi à 2,50, puis on ajoute des séances au besoin. Fait que 2,50, ça inclut la planification de l'entraînement une fois par mois, plus l'alimentation. Exact. 7, 8, 11. Yeah, 12, c'est que ça colle pas. Ouais. 13. Dans un autre. Ouais. Oh! That's it. Ça serait pas mal ça, mon gars. Ah, ben, c'est hâte. Mais pour vrai, c'était vraiment un très bon entraînement. Fait que merci de m'avoir réussi ici, puis merci pour l'entraînement. Fait qu'on se fait un petit check de même. Yeah. Fait qu'à la prochaine, man, c'est sûr et certain qu'on se refait quelque chose. Bon, en tout cas, je serai down. Fait que, on n'importe quand, man. On est tranquille ici, ça roule bien. Ouais, vraiment.